Salut, c'est dans la poche. Ne bougez pas, aujourd'hui il va y avoir du spectacle. Nous sommes au centre interdisciplinaire en gestion de crise à Glun et dans quelques instants va commencer un exercice catastrophe grandeur nature. Une séance de maquillage comme au cinéma et pourtant ceci n'est pas du cinéma. Le Centre provincial interdisciplinaire en gestion de crise a organisé, a conçu et coordonne en fait un exercice terrain de grandeur nature qui s'adresse à nos stagiaires, pompiers, ambulanciers et nos aspirants de police, plus spécifiquement pour le grade inspecteur principal. Les figurants ont terminé leurs préparatifs, ils rejoignent la zone d'exercice où chacun a reçu sa place. Où sont les morts? Là, à côté du pneu justement. Tout le monde est prêt. Let's go. Jouer un peu avec le feu. Oui, effectivement, en fait, on était là pour animer un petit peu la réalisation de l'exercice en mettant un petit peu le feu, comme vous dites. Le scénario, le voici. Oui, bonjour madame, je vous appelle parce que je viens d'avoir une explosion dans ma discothèque, le club Big Beer à l'allée Philippe à Glun. Une fois l'appel lancé, les premiers à arriver sur les lieux sont les policiers. Effectivement, le policier est en fait le généraliste, c'est lui qui assure la sécurité, c'est lui qui va préserver les lieux. Et d'ailleurs ici, on a rencontré un souci puisque un badaud a même pu pénétrer sur le site et donc a dû être privé de sa liberté de manière à ce qu'il n'entrave pas effectivement les différentes activités de l'ensemble des disciplines. Quelques minutes plus tard, pompiers et ambulanciers entrent en action sous l'œil attentif des évaluateurs. Donc ici, les apprenants, évidemment, on est derrière eux. Et quand ils s'éloignent de ce qui est demandé, on recadre de manière à ce qu'ils puissent reprendre le fil de l'exercice et que celui-ci puisse se dérouler correctement. Je vois que vous faites une mine sévère, vous n'êtes pas entièrement satisfait, je crois. Pas spécialement satisfait. Disons que la gestion est quelque chose de difficile. C'est des jeunes qui n'ont pas encore eu l'habitude. Et moi, je trouve qu'on n'écoute pas assez ce que je dis. C'est peut-être pas les victimes qui crient premier qui ont besoin de toi. Noémie fait partie des figurants, mais pour elle, cet exercice n'est pas qu'un jeu. Je suis en 7e sécurité à l'APM pour devenir agent de gardiennage. Qu'est-ce que tu as déjà appris rien qu'en observant ? Que quand il y a un blessé, il faut directement appeler les services d'urgence, qu'il faut protéger les personnes, le périmètre de sécurité, tout ce genre de choses, quoi. Ça va être utile plus tard ? Oui, pour éviter qu'il y ait plus de blessés qu'il y en a déjà. Voilà, fin de l'exercice, place au débriefing à chaud. Écoutez, c'est toujours intéressant de discuter de ce qui s'est passé tout juste après l'exercice ou tout juste après une intervention. Donc j'ai fait un petit tour de chacun pour voir leur impression parce que moi j'ai vécu une intervention mais eux l'ont vécu peut-être de manière différente. Percevoir le ressenti de chacun, c'est aussi l'une des missions du service d'appui psychologique aux intervenants. Ici, c'est la situation d'une discothèque et on pourrait très bien imaginer qu'un pompier arrive et se rende compte qu'il y a peut-être son fils qui était dans la discothèque, qu'il y a peut-être quelqu'un qui était dans sa famille et c'est clair que pour lui, au niveau de l'intervention, ça va être effectivement compliqué. C'est un facteur de risque. Bref, la sécurité, c'est une grande chaîne de responsabilité. Dans un mois, nous aurons le débriefing à froid qui nous permettront, toute direction réunie, de pouvoir rédiger un plan d'action et améliorer dès lors le processus de l'exercice, mais pourquoi pas aussi les matières. Derrière nous, l'exercice continue. Moi, je vous propose d'aller écouter un autre genre de musique que les sirènes des services de secours. On va faire un peu de rap. Bonjour à tous, bienvenue au Shelta Studio. Je m'appelle Pego, un rappeur de Mons. On est au 43 rue Saint-Lazare, c'est devant chez nous. Je vous invite à rentrer. Juste le temps pour moi de placer que Shelta vient de l'anglais shelter qui signifie abri et fait référence. Ouais, on va juste s'arrêter ici 2 secondes si vous êtes d'accord. Bon, voilà la suite. Eh bien non. Du coup, le Shelta, c'est une aventure qui a commencé en 2018
On était 2 rappeurs. Le temps passe trop vite et s'empare de nos vies, je connais déjà le movie. On s'est mis à s'enregistrer par passion et parce qu'on n'avait pas d'argent pour aller en studio professionnel ou quoi que ce soit. Le texte il est taché de sang, mais le texte il est taffé. Mais maman se demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Dis-moi qu'est-ce qui s'est passé. Là maintenant tous les deux on s'est mis à agglomérer des gens autour de nous parce qu'on fait pas que du son, on est aussi intéressé par la culture, par la mode, par ci, par ça. Elle veut j'y franchis Chanel, je suis comme au plaisir charnel. Si t'as des copines ramène. Et du coup Shelta maintenant c'est un entourage un peu plus vaste que juste des rappeurs. Mais voilà, je vous présente la première pierre à l'édifice, Monsieur Neosaka. Là j'étais en train de faire une prod, potentiellement pour la Shelta volume 2. C'est un projet de groupe du studio avec tous les artistes du studio. Ah ouais. Je vous présente Papy. On a sorti un premier projet ensemble, mais c'était un peu un projet vite fait quoi. Donc on a pris plus ou moins toutes les maquettes qu'on avait, il y en a qui sont même pas terminées, et on s'est juste dit on va balancer du son pour les gens et faire plaisir. Ça résonne beaucoup. Ouais, mais plus que ça, frère. Père, moi, dans la foule, je les vois se presser, ça rend fou, j'écris. Et du coup là on est sur une deuxième mixtape qui est nettement plus aboutie. Avant d'envoyer la bouteille à la mer, à ces enfoirés, je leur tendrai pas la main. Au Shelta, les idées fusent dans tous les sens, comme les mots. Et pour ne rien oublier, réflexion, coup de gueule, agenda, numéro de compte en banque, tout, absolument tout, est gravé sur les portes, les murs, les armoires, tout ce qui peut servir de support. Ouais, et à l'extérieur aussi. Moi j'avais commencé par le graphe quand j'avais 16-17 ans. Et j'écris beaucoup sur papier. On a toujours poussé les gars à écrire un peu sur papier ici parce que c'est une voie de communication assez safe d'écrire ce qu'on a à écrire. Et ici, vu qu'on est dans un studio, il y a beaucoup de bruit, on répète souvent les mêmes informations en boucle, etc. Mettre sur le mur, c'est plus facile. Surtout une fois qu'on a retrouvé ce que l'on cherchait. Ça va bien. Hop. Donc là, il y a beaucoup de choses. Mais il n'y a pas que les panneaux de bois qui gardent la mémoire du Shelta. Un rap, bah oui forcément, fait également référence au studio de la rue Saint-La. Du coup, c'est un titre du VVV. Donc c'est des gars à nous qu'on connaît bien. Donc il y a Slim Prod, Zay Prince, Bollet JR, Malandrinou, Oji Kari. Mais du coup ouais, ils ont sorti un son qui s'appelle 43 RSL et qui marque le début de leur projet à eux. 43 rue Saint-Lazare, qui pleuvait d'un Saint-Lazare, t'étais pas là quand c'était laser, j't'élimine coup de laser. Et du coup qui est aussi une sorte, enfin un peu un projet de groupe qui ressemble à notre, dans le même genre d'énergie, on se comprend fort là-dessus et ouais, c'est un son qui a marqué un petit peu parce que voilà, nous c'est un gros cadeau qu'ils nous ont fait en mettant notre nom dedans et nous c'est un honneur de les accueillir à chaque fois, c'est des gars qu'on respecte beaucoup et avec qui on aime bien travailler quoi. Je suis constamment dans la pénombre comme le métro. Le problème c'est pas que je l'aimais pas, c'est que je l'aimais trop. C'est un peu comme une maison de jeunes ça ici. Un petit peu ouais, on fait venir beaucoup de gens et puis il y a nous quand on est déjà une belle brochette d'artistes, on est au complet on est 10. Et du coup ouais, c'est un peu une maison où on essaye vraiment de travailler avec d'ouvrir nos horizons et d'essayer d'installer un petit mouvement culturel sur la durée à Mons. Dans ses yeux, dans son cœur, y a des balades. Elle veut un rappeur qui lui chantera des balades. C'est ouvert à tout vent. Pas tous les services, mais quasi en fait. C'est-à-dire que quand on enregistre quelqu'un, on lui donne la même attention qu'on donne à nos gars. On lui donne le même amour du détail, le même souci, la même envie, la même compréhension. En fait, on essaie d'offrir la même chose parce qu'on a vu ce que c'était justement que des gens qu'on motivait pas forcément, à qui on montrait pas forcément que c'était possible. Nous les premiers et les gars qui sont venus avec nous aussi, on a vu que il suffisait de mettre des bonnes méthodes de travail, de la bonne communication, etc. pour que ça se passe bien et qu'ils aient des très bons résultats. Quoi, tu penses qu'on est pas si fort? Qu'on a dit c'est pas si fort? Au fond t'as même pas si potes, je crois. De toute façon on avait même pas compris. L'ambiance, ça dépend les jours, mais sinon c'est l'ambiance très familiale. On est beaucoup soudés entre nous, on se soutient tous pour nos projets, qu'ils soient musicaux ou différents, par exemple l'école, etc. Et voilà, sinon l'ambiance est toujours bonne ici, on est une famille on va dire. T'as besoin de ça? Moi j'ai besoin de ça, oui. Moi j'ai besoin de ça pour pouvoir avancer et pour pouvoir tenir le cap par rapport à l'école des fois, parce que moi je suis en master à l'ULB, et du coup quand je pense pas à l'école, j'ai besoin de ça, d'être ici, ouais, pour me sentir bien, bien sûr. Les voisins vous supportent? Les voisins nous supportent et nous adorent et on adore les voisins. Elle est ce qu'elle m'en veut, le tresse qu'il m'envie. Le texte il est taché de sang, mais le texte il est taffé. Mais maman se demande encore qu'est-ce qui s'est passé. Voilà, c'est dans la poche, c'est terminé. On se retrouve la semaine prochaine. Et si vous sortez en boîte, évitez de rentrer dans une boîte. Ciao.